N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait les amis, comme vous le savez, Booba a déclaré la guerre à tous les influenceurs, menteurs et arnaqueurs, mais aussi les amis de Booba continuent de faire des attaques et des révélations contre les influenceurs comme Marc Blatta, Mia Jessimine entre autres. Pour plus de détails, on va écouter ceci. Famille, Poupette est complètement tarée. Vous suivez une tarée. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà l'histoire avec Sébastien, j'arrive, là j'ai bientôt fini le dossier et je parle pas pour rien. Donc laissez croire que je dors, il n'y a pas de problème. Mais regardez la malade mentale que vous suivez. La meuf, elle fait croire qu'elle a son bébé dans les bras alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. Déjà, pourquoi mentir sur ça? Déjà, si tu mens sur ça, c'est que tu mens sur beaucoup plus grave. Et je vais le prouver très prochainement que tu as menti sur beaucoup plus grave. Tu vois où je veux en venir? La famille, regardez bien si ça c'est pas une malade mentale, et si ça c'est pas du cadre de la psychiatrie. Inventer d'avoir son bébé dans les bras alors que c'est pas vrai. Chouf. Bah là, je suis un peu en train de réaliser, j'ai Balou dans la main droite et en même temps je suis en train de démêler mes cheveux parce qu'il est en train de hurler mes poupettes pendant qu'elle est en train d'endormir CMA. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah en fait là, après avoir fait tout ça, genre ma journée, TikTok et tout, bah je réalise qu'en fait, genre, parce que moi TikTok j'ai trop l'image de en gros ouais, tout le monde perd sur TikTok, tout le monde a des millions d'abonnés et tout, du coup moi, faire genre 500 000 abonnés en 4 heures, je pensais pas que c'était un truc de ouf, mais apparemment oui, vous faites que me dire ça. Bah ça c'est mes poupettes. Ça c'est mes poupettes d'amour, j'ai plein de poupettes sur TikTok, je suis trop contente. Après voilà, TikTok ce sera vraiment le plaisir. Je voulais encore vous remercier une millième fois, une centième fois, une 800e fois, mais ce sera jamais assez pour tous vos messages, tout ce que vous m'apportez au quotidien, tout le soutien, tout l'amour en fait, tout ce que vous m'apportez pour vous, c'est rien, c'est un petit message partout, un petit commentaire laissé par là ou peu importe, mais à chaque fois, le même effet en fait, ça me remplit mon cœur de bonheur, ça me touche trop et voilà. Je vais mettre en pyjama les filages et là, ça m'a retourné le cerveau, là regardez, j'ai rien rangé et tout, et là ça m'a retourné mon esprit là, dans les réseaux et tout là, j'étais en cure de mes impasses pendant une semaine, là je suis revenue, je suis rededans et voilà. Donc, mes poupettes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai Baloulou dans les bras, hein, je reviens. Mais 20 secondes après, on voit bien la caméra, t'as le bras le long du corps et t'as pas Baloulou dans les bras. Donc il y a deux solutions, soit ton Baloulou c'est un fils invisible, il est dans le métaverse avec Marc Blatta et pour le voir, faut des lunettes 3D, soit t'es une mytho. C'est deux solutions. Cherche pas, il n'y a pas autre chose. J'ai Baloulou dans les bras, la meuf, on voit la caméra, en plus t'es bête parce que t'es une abrutie, tu sais pas snapper, tu sais pas mentir. Ton bras, on le voit le long du corps, et il est où Baloulou? Il est où? Il tient tout seul. C'est un fakir, il croise ses jambes comme ça, il tient. Faut nous expliquer, hein. Cette meuf là c'est une grosse mytho, c'est une malade mentale, elle a menti pour la cagnotte. Bougez pas, ça arrive. Continuez à suivre des tarés. Après vous dites non, t'as haters. Donc bah vas-y maintenant, continue à dire non mais les gens c'est des haters. Salut Lou de la street, t'es content, tu m'as clashé, t'as fait tes 2 placements de produits. Les gens sont des haters. Ah mais poupette, c'est des haters. C'est pas des haters, il y a des haters, mais moi je suis bien réveillé. Et pour me la mettre dans the mer, faut se réveiller de bonne heure. T'es une grosse mytho, t'inventes que t'as ton petit dans les bras. Si t'inventes ça, c'est que tu peux inventer n'importe quoi. Et comme dirait l'avocat Tony Montana dans Scarface, quand t'as $1 million qui te regarde dans le blanc des yeux, faut être costaud pour convaincre un juge que tu les as trouvés dans un taxi. Bah là, les stories qui vont suivre là, faut être costaud. Je sais pas comment tu vas te démerder pour dire aux gens que t'as menti, que t'avais pas Baloulou dans les bras. Parce que là, c'est pas une image, c'est pas remixé, c'est ton snap, ta story, et tu n'avais pas ton enfant dans les bras. Mais tu te rends compte de la malade mentale que t'es? Mais poupette, j'ai Baloulou dans les bras, 30 secondes après, même pas, 6 secondes après, t'as le bras tendu. Il est où Baloulou? Il est dans le métaverse? Explique-nous. Parce que la mif, moi je l'ai dit, moi je veux bien tout entendre. T'as vu? Oui, non mais le loup, t'as haters, tu clashes les gens pour faire des placements, nanani, nanana, nanani, nanana. C'est le jeu, c'est comme ça. Je termine les gens, faut bien que quelqu'un essaye de me terminer. J'ai bien dit essaye, puisque moi, faut se lever de bonne heure. Tu connais, force
psychologiquement comme tu n'as jamais vu de ta vie, que des vérités, ramène qui tu veux, tu connais la base. Enfin bref, vous suivez une malade mentale. La meuf, elle fait genre, elle a son bébé dans les bras. Mais si elle ment sur ça, mais c'est qu'elle ment sur tout. Je sais pas si vous vous rendez compte. On parle de cagnotte de 80 000 € d'un mec qui avait un cancer généralisé en phase terminale. Il n'y a aucune preuve que ce mec-là était vraiment malade. On ne sait pas où sont les fonds. Il y a trop d'ambiguïté. Mais, et la meuf, elle ment. Son petit n'est pas dans ses bras. Mais c'est qu'elle ment sur tout en fait. Si c'est moi qui suis fou. Turquie, voilà. Voilà, quand la Turquie elle est touchée, je suis touché aussi. Ah, moi, la Turquie, c'est une grande histoire d'amour pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Je vais raconter un peu ma life. Déjà, moi, je suis originaire d'une ville où il y a une grosse communauté turque. C'est-à-dire que nous, les Turcs, on a grandi ensemble. Tu vois. Et où j'ai vraiment apprécié le peuple turc, c'est grâce à Ali, Allah yarhamou. Pour ceux qui l'ont connu, il était dolné de base, si je dis pas de bêtises. Il est venu ouvrir un grec sur Argenteuil, tu vois, dans notre quartier à nous. Et quand il est arrivé, il a ouvert son grec. Tu sais, quand t'as un nouveau commerçant qui arrive, je sais pas, si tu connais, quand t'es jeune, t'es con, t'es un peu en mode menaçant, tu sais, pour faire comprendre que vas-y, t'es pas chez toi ici. C'est genre, en gros, t'es redevable envers nous. Tu vois ce que je veux dire, de la hagra. Wallah, qu'il était d'une telle gentillesse qu'il nous a éduqués, frère. Même pas en nous faisant la morale, rien qu'avec sa gentillesse, il nous a éduqués. C'était une dinguerie de fou. Ali, ça date, hein, ça fait longtemps, hein, je crois que j'étais mineur carrément. Pour te dire tellement ça date, je l'oublie, il est dans mon cœur, je l'oublierai jamais, frère. Je l'oublierai jamais. Descendre de keuf, on rentrait dans son hanout, t'as vu, on rentrait dans son hanout. Tu vois, au lieu de nous balancer ou de les virer, parce qu'on ne le respectait pas, faut dire ce qui est, dans les débuts, on ne le respectait pas. J'allais nous installer, nous poser des plateaux comme si on était des clients. Genre, ouais, non, en gros, c'est des clients, ils ont rien à voir. Dinguerie de fou. À l'époque, on était petits, on n'avait pas trop de sous. Ils nous faisaient manger gratuit, frère. Voilà. Quand ils nous voyaient rentrer, tu connais, quand tu prends un grec pour 2, des fois pour 3. Bah, ils voyaient la scène, sans rien lui demander, il en posait 3. Ali, voilà. Ali, Allah yarhamou, il était d'une gentillesse incroyable. Wallah, j'ai rarement vu des hommes comme ça. C'était un turc, un blétard, hein, frère. Hein. C'était un abbé. Wallah. C'était, frère, incroyable. Et aussi, pourquoi j'ai la Turquie dans mon cœur? Parce que c'était les premières vacances que j'ai pu m'offrir dans ma vie. C'était en Turquie. Avec le club Marmara, à l'ancienne. C'est quand tu payes 500 €, t'as tout. Frère, vol. Après, faut pas, t'es pas en première, hein. T'as un vol, tu mets 72 heures pour arriver à ta destination. Mais allez, tu vois. T'as 500 balles, t'avais vol, hôtel, repas matin, midi, soir, all inclusif. Et c'était à Antalya, à Kemer, très exactement. C'était mes premières vacances hors Europe. J'étais petit, hein. Voilà, j'étais frais, on était mineurs, je crois, carrément. Et à part le bled, hein, je te parle à part du bled, les premières vacances entre potes et tout, c'était là-bas, en Turquie. Et depuis, tous les ans, j'y vais. Tous les ans, j'y vais. Entre Bodrum et là, plus récemment, il y a Likavak. Il y a Likavak qui est une très très belle... c'est dans la région de Bodrum. C'est un très très beau coin qui est en train de se développer de fou malade. Marina, elle est magnifique. Vraiment. T'as tout là-bas. T'as tous les grosses enseignes. Zuma, Nusret, Novikov, Uka. Lourd de fou. Et toutes les vacances que j'ai tapées en Turquie, depuis mineur jusqu'à maintenant, ça a toujours été sans faute. Ils m'ont toujours bien accueilli. J'ai jamais eu de problème là-bas. Il n'y a jamais eu de manque de respect. Il n'y a jamais eu de... Tu vois ce que je veux dire? C'est un peuple, il est incroyable. C'est des hommes déjà. Pour moi, hein, quand je les vois comment ils vivent, pour moi c'est des bons hommes. Et on ne parle pas de la bagarre, hein. On parle de leurs principes. Et ils sont accueillants de fou, frère. Wallah, ils sont accueillants de fou. Ils vont jamais te faire de trucs bizarres, ils vont jamais te... Et t'as vu, moi j'ai l'impression que quand t'as un peuple qui se comporte comme des hommes, tu vois, qui sont indépendants, qui se comportent comme des hommes, bah les autres ils les aiment pas trop, tu vois. Ils peuvent pas trop les diriger, tu vois. Ça. Bon les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification, n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo.